Écoutez, hein. Nous rappelons aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara, nous les avons suffisamment écoutés, aboyés, qu'ils s'apprêtent, eux aussi, à leur tour, à nous écouter rugir. Comme vous le savez, tôt ce matin, la base aérienne ou l'aéroport international Diori Hamani de façon plus large a fait l'objet d'une tentative d'infiltration par des mercenaires téléguidés. C'est l'occasion pour nous de venir prendre contact avec l'ensemble des forces de défense et de sécurité ainsi que nos partenaires russes pour leur prompte réaction. Réaction qui a permis dans les 20 minutes qui suivent de mettre l'ennemi totalement en déroute. Nous les avons assez longtemps écoutés aboyer. Vous jouez aux agressifs, vous accusez l'AES de vouloir vous déstabiliser, vous passez votre temps à menacer alors qu'en réalité vous êtes inoffensif. Vous ne mordez pas. Vous êtes incapable de faire quoi que ce soit au Niger et je trouve que c'est un constat. Pas une provocation du président Tchani. Vous ne faites que soutenir des groupes terreaux et fomenter des tentatives de déstabilisation qui à chaque fois échouent. Pendant que vous critiquez l'AES, ces pays avancent. Il faut le comprendre une bonne fois pour toutes. La récréation est terminée. Le Niger vous observe depuis longtemps. Il n'a pas réagi de manière asymétrique par choix stratégique, mais cette ère est révolue. Le passage de l'observation au rugissement annonce une riposte ferme et assumée. Et c'est normal, les faits parlent d'eux-mêmes. Des individus armés, équipés de drones, de motos et d'armes lourdes ont tenté d'agir à quelques mètres d'un site stratégique lié à l'uranium. Qui les a envoyés? Connaissez-vous les conséquences d'une telle attaque? Qui leur fournit ce renseignement? Les trolls vous ont parlé ce matin de mise en scène. Mais pourtant des terreaux ont été neutralisés, éliminés, parmi eux des étrangers. L'opération conjointe entre forces nigériennes et appui russe a été nette et efficace. Je dis juste, il faut continuer. Être sur la défensive ne signifie pas être impuissant. Ils haïssent le Niger, son peuple et son gouvernement, parce que le Niger a cessé d'obéir. Ils vont jusqu'à célébrer les actes terreaux commis dans les pays de l'AES, révélant leur vrai visage, celui de trolls qui préfèrent le chaos à la souveraineté africaine. Ce ne sont pas des erreurs de langage, ce sont des positions politiques assumées. Vous savez, quand un État africain reprend le contrôle de ses ressources, de son armée et de ses alliances, il devient automatiquement une cible. Mais grâce à la bravoure, à la vigilance et au professionnalisme des forces armées nigériennes que je salue au passage, ces terreaux ont été rapidement neutralisés, appuyés par un système de défense anti-aérienne que plusieurs pays de la CEDEAO ne possèdent même pas. Et ce détail dérange car il prouve une chose simple. Le Niger ne parle plus seulement de souveraineté. Il la protège concrètement. Le message envoyé est clair et ferme. Toute tentative d'agression sera immédiatement stoppée et ses auteurs arrêtés ou éliminés. Et sur le plan géopolitique, je ne cesserai jamais de le dire ici. Ce qui se joue dépasse largement le Niger, le Mali et le Burkina. Il s'agit d'un affrontement entre deux visions de l'Afrique. Une Afrique soumise, fragmentée, dépendante, utilisée comme zone d'extraction et de projection militaire, et une Afrique qui choisit ses partenaires, sécurise son territoire et refuse le chantage politique, économique ou médiatique. L'AES paye aujourd'hui le prix d'avoir choisi la seconde voie. Donc, restons calmes, unis et lucides. La guerre moderne ne se mène pas seulement avec des armes, mais aussi avec la désinformation, les rumeurs, les émotions manipulées et les réseaux sociaux. Chaque citoyen doit devenir un rempart. Le temps long joue en faveur de ceux qui tiennent debout. Très important, force au Niger, force à l'AES. On se dit à la prochaine. Qu'est-ce qui se passe au Niger? La famille, tout est sous contrôle. Les FDS sont en train de faire le ratissage. Le Niger triomphera toujours. Zéro distraction, zéro panique. Les gens vont vous faire peur, car c'est dans la panique qu'on perd le contrôle. Et ne tombez pas dans ce piège. Restons lucides. Le Niger a ses ressources, son peuple, sa souveraineté et une histoire de résilience.
Ceux qui misent sur la peur oublient que la véritable puissance ne se mesure pas à l'intimidation, mais à la capacité de tenir ferme, de protéger ce qui nous appartient et de transformer chaque pression en force. Nous détaillerons ce qui s'est passé tout à l'heure, mais n'oubliez jamais qu'Orano, qui fait le bras de fer avec le Niger, n'est pas simplement un acteur industriel. Orano est le bras économique et stratégique de la France en Afrique. Le Niger, avec son uranium, n'est pas un simple pays producteur aux yeux des Occidentaux. Il est considéré comme une pièce maîtresse dans l'échiquier nucléaire français. L'uranium nigérien alimente depuis toujours une partie du parc nucléaire hexagonal et derrière cette dépendance se cache une logique de puissance où, attention, l'énergie devient autant une arme qu'une ressource. C'est pour ça que la France a soutenu ou toléré les anciens régimes, ignoré des dérives autoritaires, voire manipulé des groupes armés pour garantir la sécurité des sites miniers. Ces acteurs sont capables de mener des interventions discrètes, des pressions diplomatiques lourdes ou même des opérations ciblées pour récupérer cet uranium. Restons vigilants. Il n'y a rien, tout est sous contrôle.